Massalia Vox Media. Massalia Vox Media. Alors, je m'appelle Fakhreddine, j'ai 25 ans, je suis comédien, je suis à l'école du théâtre du Cours Simon. Je fais en parallèle des sketchs et je suis avec ma troupe de comédiens qui s'appelle Joyeux Bordel où on participe à des événements. Et voilà, je suis venu vous présenter mon quartier Saint-Tron. Alors là, on est actuellement à Saint-Tron. Marche, il fait beau. Là, j'aperçois Aldi. À Saint-Tron, le seul vrai commerce de proximité, c'est le Aldi. C'est là que tout le monde passe, que tu croises toujours quelqu'un que tu connais. C'est un peu le cœur du quartier en vrai, même si c'est juste un supermarché. À part ça, il faut aller jusqu'à Auchan-Saint-Loup pour trouver plus grand. Mais sans voiture, c'est pas si simple que ça. Ici, on a de quoi faire ses courses, mais pas vraiment de quoi vivre des moments ensemble, quoi. Et si t'as pas moyen de transport, t'as vite l'impression d'être coincé dans ton quartier. C'est assez déroutant. Aldi, ça fait beaucoup d'années qu'on y est passé avec mes collègues. On était à peu près 10 à cotiser pour prendre des bouteilles d'ice tea, des chips, plein de conneries comme ça. Je me rappelle d'une anecdote simple. Je sais plus quel collègue, une fois j'ai pris une bouteille d'ice tea et tiens, on était petits et très très naïfs. Il me dit: «Oh Fakhreddine, bois sans respirer». Je fais: ok, vas-y, pourquoi pas. Je bois, je me bouche le nez, je respire pas du tout. 30 secondes plus tard, je vomis tout l'ice tea. Une catastrophe, une catastrophe. Non, franchement, elle dit c'est plein de bons souvenirs. Mais je continue toujours de faire les courses. Ça a énormément changé, il y a beaucoup de couleurs. Avant, c'était pas du tout comme ça. Putain, on va prendre de l'ice tea. Je kiffe l'ice tea. Ah ouais, l'ice tea, on kiffe. Et encore, ils ont enlevé. On avait, tu sais, le pack de 6 bouteilles d'ice tea où on a arraché le capuchon de l'ice tea. On faisait celui qui le crache le plus loin. C'est débile comme vieux, mais ça nous a amusé de fou. Le commerce du coin, tout le monde se connaît, ça c'est chouette. Nous, on avait tendance à. Ben, on a mangé tout à l'heure, on est parti au snack du master où on a habituellement le temps de prendre kebab, les sandwichs comme ça, des fois le café, le thé. Mais avec le taux d'électricité qui a augmenté, les trucs comme ça, c'est galère de toujours rester ouvert. Bon, même si ça nous fait chier qu'ils soient fermés des fois. Mais bon, je peux comprendre. Le manque d'activité, oui, ça tue tout le monde. Il y a aussi la boulangerie, on n'y allait pas vraiment. Franchement, on n'allait pas vraiment. Mais bon, on les connaît quand même. Là, il y a le salon de coiffure qui est 25 € la coupe. Il y a aussi l'auto-école, c'est là où j'ai raté 18 fois mon permis. J'ai pas le sens des priorités. Alors Supercast, c'est Aldi version juif, si on peut dire ça comme ça. On est dans un quartier où il y a des juifs. Et je pense que c'est cool de voir. On est dans un temps où il y a beaucoup de conflits. Et c'est cool de rester ici, de voir qu'il n'y a pas de conflit entre nous en soi. On est habitué de toute façon à grandir ensemble, donc ça sert à rien de se faire la guerre, j'ai envie de te dire. Voilà, on arrive. J'attends les 21 ans de pesticides. Ouais, pour la petite anecdote, le micoucoulé, c'est le nom d'un arbre. Mais c'est très contradictoire parce que bon, ça se voit peut-être pas parce qu'on
on voit pas mal d'arbres, mais il y en a beaucoup moins que comparé à 10-15 ans en arrière. Avant, là où j'habite, il y avait plus d'arbres, plus d'espace vert. Bon, aujourd'hui, on a refait les bâtiments, on a installé des bancs, des structures. Ça me paraît un peu plus artificiel, je trouve. Sur la journée, j'ai envie de me divertir, ben, je vais au centre-ville, hein. Je reste pas ici. J'ai rien à faire ici. Les activités sportives, c'est ce qui donnait de la vie. Et ça fait l'animation. Moi, j'ai besoin d'entendre du bruit, d'entendre de la joie, de la bonne humeur. Bon, là, on voit qu'il y a eu des travaux, mais pas toujours de vraie attention derrière. Le petit stade, par exemple, il n'y a pas de filet, pas de gazon, juste du gravier. Tu tombes, tu finis à la timone, hein. Je me souviens avec un collègue, on était en train de jouer au foot, on faisait des dribbles ici. J'envoie un dribble et au lieu qu'il me prenne le ballon, il a pris mon pied. Résultat, regardez, j'ai encore les points de suture. Faut voir le bon côté des choses, tu peux faire des dessins avec les cailloux. On s'amusait à faire ça, notamment on prenait des bâtons, je faisais des dessins. Ça me fait penser au jeu de la gamelle. Alors pour vous expliquer, le jeu de la gamelle, c'est... Et il y avait un tireur qui tirait le ballon très très loin et tout le monde se cachait dans la forêt qu'on voit ici. Celui qui devait récupérer le ballon, il le remettait ici, il devait chercher tout le monde. Mais des fois, il y avait des cachettes de vicieux, genre juste derrière la fontaine, juste ici. Comme ça, si le collègue il est par là, le mec sort de la fontaine, il tire le ballon, ça fait que tu dois recommencer la partie. Ça foutait les nerfs, mais de fou. Ouais, on était une dizaine. Et des fois, c'était à 22h, 23h quand il fait bien nuit. Donc, bon courage pour trouver tout le monde. Et bien sûr que j'ai de la nostalgie. Et c'est les moments où tu fais que de rigoler. Là, on est mercredi, il n'y a pas école. C'est d'autant plus que c'est les vacances scolaires. Donc, raison de plus pour sortir. Mais là, comme tu vois, il n'y a personne, hein. Quand j'étais plus jeune, on était tout le temps dehors. On jouait au foot, on traînait, on se retrouvait au parking de Algi ou au stade. Y En vrai, il y avait une vraie cohésion entre nous. Mais bon, aujourd'hui, les jeunes, ils sortent beaucoup moins. Et chacun reste chez soi, sur son téléphone. Chacun se renferme. Et en plus, quand ils sortent, c'est rarement pour rester à Saint-Tron. Ils vont au centre-ville. Parce qu'en vrai, ici, il y a pas grand-chose qui les attire. Il n'y a rien qui les rassemble. Là, par exemple, là-bas, ils ont arraché un banc. Et pourquoi je raconte cette anecdote? Parce qu'on s'asseyait tous, il y avait 2 bancs là-bas. On s'asseyait tous sur les bancs. Et il y en avait un qui devait faire rire tout le groupe. Et tant que tu fais rigoler personne, tu dois continuer à faire rire. C'est mes premières scènes ouvertes. Et des fois, ça durait 2 minutes. Des fois, ça durait un quart d'heure. Qu'est-ce que c'était chiant! Mais ouais, les trucs comme ça, il n'y a plus ça maintenant. Regarde, là, on voit le stade de pétanque. Mais même si on n'était pas des monstres, on jouait le soir à la pétanque ici. Avec nous, il n'y avait pas d'anciens qui jouaient à la pétanque. Tu sais, c'était un peu... Les personnes âgées et les jeunes, c'était un peu divisé, mais on se respectait mutuellement. Regarde là on voit des tags, on s'amusait aussi à faire des tags. Les têtes de monstres, les trucs comme ça. Putain, ça remonte vraiment à longtemps.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah là, on est sur le chemin de mon ancien établissement où on va rencontrer aussi le stade où on jouait au foot aussi sur le synthétique. Il y a beaucoup de pistes cyclables. J'en vois pas énormément des gens qui font du vélo. Mais ici, c'est vraiment tout neuf. Pour le coup, c'est cool. Parce que c'était un peu crade, on va dire. Mais ils ont fait ça pour la nouveauté, pour les nouvelles personnes qui vont venir ici. Et bon, ça va, c'est comme vous le voyez, c'est propre, c'est cool à voir. Niveau sportif, franchement, il y a de quoi faire, hein. Que ce soit footing, que ce soit foot, bah regarde, même de l'athlétisme, ça aussi c'est nouveau. Ça date d'il y a pas longtemps, c'est la première fois que je le vois ça. Il y a le terrain de basket derrière. Ça va, c'est complet quand même, hein. Mais je pense que c'est assez cool pour les jeunes qu'il y ait de la nouveauté dans le domaine sportif. Le problème étant, c'est que à chaque fois, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais on était obligé avant d'escalader le grillage parce que la porte, elle est toujours fermée. C'est pas un accès libre. Ici, ici on avait fait un trou pour passer, mais à chaque fois, il le rebouche, il le rebouche. Même ces deux cages de foot, elles n'y étaient pas avant. Tu sais qu'avant, il y avait que de la terre ici. Ben, franchement, c'est cool qu'il y ait cette évolution urbaine sportive. Mais bon, encore faudrait-il que tout le monde ait accès à ce stade. Ou bien, ou bien t'escalades comme tout le monde. Ils ont peur que ça soit dégradé, même s'il n'y a pas lieu d'être. C'est pas du tout un quartier à problème, non. Donc ouais, ça me fait penser à une anecdote. Bon, je vais pas dire les noms parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais pas, ouais, je vais peut-être me faire incendier, hein. Mais pendant le confinement, on jouait au foot ici. Du coup, ça fait qu'on escaladait. Et je sais pas quelle balance, sûrement ces voisins là, qui nous ont balancé comme quand on joue au foot, ce qui est pas un truc de fou non plus. Et ben, on a vu débarquer des policiers en moto ici avec le sifflet. Ils nous criaient, ils nous disaient d'arrêter de sortir. Alors qu'on jouait juste au foot un samedi à 10 h du matin, quoi. Bon, il y a des gens qu'on connaissait pas qui se sont rendus entre guillemets. Et nous, on s'est caché vers le feuillage ici. On est resté au moins 1 heure. Au moins 1 heure, facile. Mais bon, c'est l'adrénaline, mais maintenant que j'y pense, c'est tellement drôle. Voilà, là on est arrivé euh, bah, au Vallon-Toulouse, qui était là, au collège Vallon-Toulouse, qui a totalement disparu. Putain, ils ont mis un long banc où il n'y a personne. Alors, le collège Vallon-Toulouse, c'est un collège mythique, on va dire, où il y a ben, tout le secteur qui était réuni là-bas, tout le 10e, j'ai envie de te dire. Et ouais, c'est plein de conneries, c'est plein de retrouvailles, c'est plein de bonté, de la bienveillance. Tout le monde se connaissait. Et ben maintenant, ben il a été détruit il y a quoi? Il y a 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Il était beaucoup trop vieux comme établissement. Ils ont refait un nouveau collège qui s'appelle le collège Gyptis. Tu as aussi le collège Louis Pasteur qui est en bas. Et non, ça va. Mais j'ai été une année au collège Gyptis, par exemple. Certes, c'est neuf. Ok, c'est cool, mais on dirait une prison. On dirait qu'on est au Beaumet. Ça perd de son charme
kiffe plus cet établissement. Putain, je suis nostalgique de fou. Saint-Tron, ça a beaucoup changé. Les immeubles sont plus récents. Les rues sont propres. Il y a des bancs neufs, des espaces bien dessinés. Mais quand tu regardes autour, les rues sont vraiment vides. Il y a peu de monde dehors, peu d'énergie. C'est beau en surface, hein. Mais bon, à l'intérieur, il ne se passe pas vraiment grand-chose. Le quartier vit vraiment au ralenti. À part les activités sportives en association, il n'y a pas vraiment d'endroit où les gens peuvent se retrouver, créer et échanger. Là, on voit un terrain de tennis. Bon, ça va, il y a quelques personnes qui jouent au tennis. Moyenne d'âge entre la vie et la mort, je pense. Bon, après, ça fait cliché de dire ça, mais bon, le tennis, c'est pas le sport à proprement parler de Marseille. Oh, elle est sympa cette vue, on voit le stade Vélodrome. Ouais, regarde, c'est bien beau de mettre du budget ici, mais bon, il n'y a personne qui s'arrête ici. Ce secteur, c'est un arrêt de bus. Tu veux t'arrêter pour faire quoi? Tu vois un peu que c'est calme, mais bon. Tu peux t'endormir ici très facilement. À Saint-Tron, il n'y a pas d'endroit pour se cultiver, se découvrir, ou même simplement nourrir son esprit. Pas de bibliothèque, pas de salle de spectacle, pas de lieu où tu peux apprendre quelque chose. Même rencontrer des gens t'ouvrira à autre chose, quoi. Quand j'étais petit, avec ma mère, on prenait le bus, le 16, et on allait prendre le métro jusqu'à Noailles, juste pour aller à la bibliothèque de l'Alcazar. C'était carrément une expédition à chaque fois. On partait du 10e pour aller dans le premier, juste pour emprunter quelques livres. J'adorais ça, hein, mais avec le recul, je me dis qu'en vrai que c'est pas vraiment normal. Dans une ville comme Marseille, tu devrais pouvoir avoir accès à la culture sans traverser la moitié de la ville. C'est ça en vrai le paradoxe de Saint-Tron. On n'est pas loin du centre, mais bon, on est quand même isolé. Il n'y a rien qui pousse à la curiosité, il n'y a rien qui donne envie de créer ou bien d'apprendre. C'est un quartier on peut le dire, qui vit au ralenti, quoi. Les jeunes grandissent sans espace pour s'exprimer, sans lieu pour rêver un peu plus grand. Moi perso, j'ai envie de faire bouger les choses, de proposer des choses ici dans mon quartier. Mais bon, franchement, c'est difficile. Il n'y a pas les moyens, pas les infrastructures, il n'y a pas de soutien, quoi. Alors pour participer à des open mic, pour rencontrer des artistes, je dois toujours aller ailleurs, soit au centre-ville, soit aller dans les quartiers nord. C'est là-bas qui se passe des choses, qu'il y a des lieux ouverts. Il y a des gens qui te tendent le micro, quoi. À Saint-Tron, j'aimerais bien qu'il y ait ça aussi. Un endroit où tu peux juste venir parler, écrire, t'exprimer. Parce que la culture, c'est pas vraiment un luxe. C'est ce qui te permet de respirer un peu, de te sentir exister, de vivre différemment. À la mairie, si vous nous entendez, contactez-moi. Il n'y a pas de souci. Nous, on est là. Enfin, on peut faire bouger les choses culturellement parlant. C'est calme, ok, c'est bien, bon. C'est aussi calme à la maison, quoi. Donc si tu veux sortir, il te force à sortir plus loin que prévu. J'aimerais vraiment que je sorte vraiment à 2 minutes de chez moi, que je me dise, ok, là il y a un événement, c'est intéressant, c'est cool. C'est pas comme à Paris où il y a beaucoup de choses. Bon. Ben, tu es obligé d'avoir une voiture ou bien un scooter, par exemple, pour voir ma famille dans les quartiers nord. Là, à la Morlette, où je prenais le bus, je prenais le métro, je reprenais le bus. J'avais 1 heure et quart. Regarde, on voit que des travaux ici. On,
on mettait 1h15, 1h30 avant d'aller là-bas. Donc bon, ce problème de transport, c'est vraiment dommage. Je vois qu'ils essaient d'évoluer par rapport à la RTMM, mais bon. Remarquez, pour attendre le bus, il n'y a même pas de banc ici. Ah, les bus, ils circulent. C'est selon leur feeling, en fait. Ils viennent quand ils veulent. Ça peut être très bien 5 minutes comme 20 minutes. Moi, pour aller à Dromel, j'attends même plus le bus, je vais directement à pied. C'est beaucoup plus simple et ça m'a mis je sais pas combien de fois en retard. Donc, j'arrive pas à trouver problème à cette situation. Parce que je pense il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi, donc c'est pas ça qui en manque. Là, c'est la fameuse deux voies où il y a toujours beaucoup d'accidents. Le soir, ça roule à 240. Ils ont innové, ils ont fait cette nouvelle route il y a vraiment peu de temps, il y a 6 ans, 7 ans, même pas. Et ce qui fait que certes, tu te relis à de nouvelles routes, mais ici, vu que c'est un tout droit, tu peux rouler à balle comme tu veux. Il n'y a personne qui s'arrête ici. Il y a pas de lieu atypique, on va dire. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'après-haine. Les trucs comme ça va jamais avoir lieu. Et c'est drôle à dire, mais plus t'es en galère, plus t'as envie d'aider ton prochain. Donc forcément, dans les quartiers nord, tout le monde est en galère avec les difficultés qui posent problème. Donc tout le monde est en compassion. Et forcément, l'union fait la force, comme on dit. Moi, je suis content quand même qu'il y ait cette évolution esthétique. Parce qu'il faut se le dire, c'est beaucoup plus beau maintenant comparé il y a 10 ans. Mais la beauté c'est pas forcément que, c'est pas forcément que visuel. Et c'est là où j'habite. On est dans une résidence privée. Là, dès qu'on était petit, on prenait des myrtilles sur ces arbres. Quand on n'avait rien à manger, on les mangeait. C'était trop bon. Bon, on les lavait pas comme des crasseux, mais bon. Au niveau de la vie, il y a de plus en plus de nouveaux, je trouve. C'est la moyenne classe qui habite ici. Moyenne classe, c'est parfois très compliqué de devoir tout payer et d'avoir des sous de côté à chaque fin de mois. Mais bon, les nouveaux arrivants, c'est de nouvelles familles jeunes, je dirais. C'est bien qu'il y ait un peu plus de jeunesse. Des fois, il y a les fêtes de voisins juste derrière l'immeuble. Tu sais, on a un groupe Facebook où ils se donnent rendez-vous et où ils font ce genre de mini-fêtes. Ils prennent des tables à manger, apéro, les trucs comme ça. Pourquoi pas faire un open mic ici? Ça serait cool. Faut s'organiser, mais ouais. Ça peut se faire des événements comme ça. Après, est-ce qu'il y aurait du monde? Ça, je sais pas. J'espérais que ça puisse se développer dans le temps, mais faut faire bouger les choses de nous-mêmes. Je crois que ce qui manque ici, c'est pas seulement des bâtiments ou des activités. C'est une âme, un souffle, un lieu où les jeunes puissent se dire moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Tant qu'on n'aura pas ça, Saint-Tron, ça restera certes un quartier beau en façade, mais bon, ça restera aussi vide à l'intérieur.